Mercredi 16 octobre 2019, bienvenue à la grande édition des informations sur Esaü TV, les titres. Qui est Abdoulaye Biotchane? La réponse dans cette édition. Les jardins publics embellissent et permettent d'aérer la ville de Cotonou, mais les habitants se demandent à qui incombe son entretien. Retour sur le match amical international qui a opposé les écureuils du Bénin au Chipolo Polo de la Zambie le week-end écoulé. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement de la République du Bénin a tenu ce jour son conseil des ministres hebdomadaire, le premier après le dialogue politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est une des figures marquantes de la politique du Bénin depuis le début des années 2000. Il est responsable du parti politique Bloc républicain. Il est ministre au gouvernement, ancien fonctionnaire international du Fonds monétaire international FMI et de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il est originaire du département de la Tonga. Abdoulaye Biotchane est un intellectuel rompu à la tâche et efficace qui agit dans le calme. Abdelkader Achirou nous peint le portrait de cet homme qui a été plusieurs fois candidat à la présidentielle au Bénin. Abdoulaye Biotchane est un économiste, entrepreneur et homme politique béninois né le 25 octobre 1952. Son père est Hadj Moussa Biotchane, instituteur de profession, politicien puis administrateur. Sa mère, El Hadja Lamisi Biotchane, est née en 1928. Elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à son foyer à plein temps, puis à des activités commerciales. Abdoulaye Biotchane est le deuxième d'une fratrie de 15 enfants. Sa famille était d'une grande diversité régionale et religieuse. On y parlait toutes les langues et on pratiquait l'islam ou le catholicisme. Son père était polygame et avait épousé 4 femmes originaires du sud comme du nord du pays. Sa première épouse était de la région de Kovey, dans le département du Zou, et catholique pratiquante. Sa 4e épouse est originaire de Porto Novo, dans l'Ouémé. Ces 2 femmes ont ouvert au jeune Abdoulaye les yeux sur la diversité et la tolérance religieuse. En effet, la première épouse de son père a été la première personne à l'introduire à la liturgie catholique, car elle amenait le jeune Biotchane jusqu'à l'âge de 12 ans, régulièrement assister à des messes et effectuer des pèlerinages chrétiens sans que son père, Hadj Moussa, ne s'y oppose. Elle lui a également permis de commencer l'école maternelle chez les sœurs religieuses de Djougou. Bien qu'ayant été élevé par sa mère, Abdoulaye Biotchane reconnaît que chacune des épouses de son père a joué un rôle crucial dans son éducation, ce qui fait de lui l'homme ouvert d'esprit qu'il est devenu aujourd'hui. Il commence l'école des sœurs catholiques de Djougou, mais comme de nombreux enfants de cette localité, il fréquentait parallèlement l'école coranique. Il va ensuite intégrer la classe de 6e au lycée béanzien à Porto Novo. Il y obtiendra un bac de série scientifique en 1972. Il part ensuite poursuivre ses études en France à l'université de Dijon, où il sera diplômé d'une maîtrise en sciences économiques. Il effectue ensuite à son retour, en 1976, son service militaire, tout en se consacrant à la préparation du concours d'entrée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il réussit brillamment ce concours en arrivant à la première place. Il fit ainsi partie de la toute première promotion du Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires, COFEB, créé le 5 août 1977 par les autorités de l'UMOA
comme un des éléments de la politique d'africanisation de la BCEAO. Il finit major de sa promotion en obtenant son diplôme d'études supérieures bancaires en 1979, qu'il complétera ensuite en 1985 par un DES en finance islamique. En 1976, il choisit d'effectuer la partie civile de son service militaire comme professeur au collège d'enseignement moyen général de Djougou à une époque où tous les autres économistes choisissaient de le faire en entreprise. C'était selon lui sa manière de contribuer à l'instruction dans une ville qui est la sienne. À 27 ans, il fait son entrée à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou au Bénin où il occupe le poste d'économiste pour finir chef de service des études de la banque. Dans le registre de sa carrière internationale, on peut noter économiste au Fonds monétaire international de 1990 à 1992, assistant du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO de 1992 à 1996, secrétaire du Conseil de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA de 1994 à 1996, directeur des études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1996 à 1998, directeur Afrique du Fonds monétaire international de 2002 à 2008 et président de la Banque ouest-africaine de développement de 2008 à 2011. Soulignons au passage qu'il fut ministre des Finances du général Mathieu Kérékou lors de son dernier quinquennat. Faisant partie des ardents défenseurs des questions liées à l'équité, il s'est fait remarquer lors de la présidentielle de 2011 par un programme de campagne qui proposait 40% du portefeuille ministériel aux femmes. En effet, très impliqués dans la cause des femmes, avec l'aide d'amis, ils ont pu constituer le capital de départ de l'institution Donga Women Microfinance, DWM. Une institution qui a pour but de financer les femmes des zones rurales qui sont déjà actives à mieux développer et diversifier leur activité afin d'atteindre un niveau supérieur. Il a par ailleurs financé plusieurs formations afin d'aider des femmes à s'améliorer dans l'exercice de leur activité pour acquérir une autonomie financière. Partisan et artisan de la défense et de la promotion des jeunes, il est par ailleurs toujours prêt à leur prodiguer des conseils et à les écouter. S'exprimant à une conférence publique, il déclare, je cite, « L'emploi des jeunes n'est pas qu'une question sociale, encore moins une question économique, c'est l'urgente question de sécurité en Afrique. » Candidat à nouveau à l'élection présidentielle de 2016, Abdoulaye Biotchane termine 4e sur 33 candidats avec 8,79% des voix exprimées. Personnalité publique, il est perçu comme un homme d'une intégrité sans faille et est également considéré comme un personnage de bonne moralité. La transparence dans sa gestion des biens publics lors de son passage à la tête du ministère de l'économie et des finances est un fait qui reste encore gravé dans les mémoires. Ses collaborateurs le qualifient de consciencieux, pointilleux et équilibré. Homme de stature internationale, il est tout aussi connu par sa discrétion, son humilité, que par sa grande capacité d'écoute. Il sait également manier l'humour, selon ses collègues et proches. En ce qui concerne sa vie privée et sa personnalité, Abdoulaye Biotchane est une personnalité sensible à l'art et à la culture. Il est un grand amateur de tennis qu'il pratique régulièrement. Il intervient à de nombreuses conférences à l'international. Il a coécrit plusieurs ouvrages sur la lutte contre la corruption et les défis de l'Afrique. Abdoulaye Biotchane, l'un des acteurs politiques les plus charismatiques de Djougou, est le ministre d'État chargé du plan et du développement depuis le 6 avril 2016 dans le gouvernement du président Patrice Talon. La ville de Cotonou dispose de quelques jardins publics, des cadres qui permettent aux populations de passer du bon temps entre deux rendez-vous ou par temps de chaleur, des places verdoyantes qui nécessitent un entretien particulier. Plusieurs usagers profitent bien de ce cadre, surtout les riverains qui s'y prélassent avant d'aller au lit, si ce n'est pas pour y passer carrément la nuit. Suivons-les. Je voulais effectuer un travail, je cherchais un point où me poser tranquillement pour pouvoir faire le travail sans être perturbé. Et l'idée m'est venue de venir m'arrêter ici. Parce que c'est une place que je vois souvent quand je passe par ici, mais je n'ai jamais pris le temps de m'y introduire, de m'asseoir comme je le fais actuellement. C'est aujourd'hui que l'idée m'est venue de le faire. Les jardins publics, c'est des lieux de distraction. Par exemple, actuellement je suis à la pause, donc
Je suis venue m'installer juste pour prendre un peu de l'air en attendant qu'on reprenne. Bon, c'est des endroits très posés, malheureusement ici au Bénin on n'en a pas assez. Bon, ici nous sommes devant le 2e arrondissement et ici se trouve un jardin public. Je pense que les jardins publics sont un lieu de distraction. Des fois quand tu es ennuyé ou tu es embarrassé, tu peux venir prendre de l'air. Les places publiques de Cotonou participent de la création des espaces verts pour purifier l'air. Mais les habitants de la capitale économique du Bénin se demandent à qui incombe cette responsabilité. Une chose est sûre, l'entretien laisse à désirer, comme l'expriment quelques usagers rencontrés sur ces sites. J'invite l'État à nous aider à avoir plus d'espace public et aussi à sensibiliser surtout les populations pour veiller à l'entretien de ces lieux. Parce que vous voyez, c'est vrai, c'est joli, mais il y a aussi des sachets jetés un peu partout. Il y a des zèbres assez bons. Mais bon, c'est ce que je peux dire. En tant que jeune également, j'invite les jeunes aussi à participer à l'entretien de ces lieux parce que c'est nous-mêmes qui les utilisons. Les jardins publics sont mal entretenus. Donc, nous, population, nous attendons l'État, le gouvernement actuel a mieux entretenu ces endroits parce qu'on constate que les poubelles ne sont pas assez pour l'endroit. J'exhorte les habitants à faire bon usage de ces lieux, de ne pas laisser les sachets, les papiers et autres, ces papiers, parce qu'on dit l'endroit public. Donc il faut que chacun de nous porte un coup de main à ces endroits pour que ça soit un endroit bel et accessible à tout le monde. Quand on les support, ils supportent le tour, mais il y a là. Je crois que c'est la mairie de Cotonou qui est l'institution compétente dans cette affaire-là, qui doit prendre ses responsabilités. Il y a un dicton qui dit « Ensemble, on est plus fort ». Et je pense que le bien-être de cette place est profitable à toute personne et tout citoyen béninois, surtout ceux qui sont dans cette zone. Il faut les faire les coups de poing, il faut le corps, il faut le numéro, il faut le bio, et là, son dos, son corps est pour son corps pour fibre. Pour fibre cuite. Ni d'accord, on dit, on met des bonnes dans le direct, il y a un pont, place l'ordre, les coups de poing, mais nous mettons des bonnes dans le. On va obliger, mais non, non. Bloquer le dos, mais Gandhi, bateau sur point à l'air. La cuniculture est la science qui s'occupe de l'élevage des lapins, une pratique méticuleuse à tout point de vue. De l'alimentation à la copulation en passant par l'entretien, les détails ont du prix dans un élevage de lapins. Un éleveur de lapins nous fait découvrir ici une séance d'accouplement de ces rongeurs domestiques. Suivez plutôt. La saillie, la palpation, la mise bas et puis le sevrage. Maintenant, pour faire la saillie, la saillie se fait tôt le matin et tard le soir. Il faut d'abord vérifier si la femelle est en chaleur. Pour vérifier si la femelle est en chaleur, il faut prendre la femelle, vérifier sa vulve. Si la vulve est tuméfiée et rouge, alors elle est en chaleur. On la déplace maintenant pour la cage du mâle. Et le mâle monte la femelle en même temps. Ça grippe solidement à la femelle, pousse loin, et quand il éjacule, il tombe et pousse un cri de joie. Si l'opération est réussie, on attend 10 jours ou 11, ça dépend. Bon, ici, nous, on attend 10 jours pour palper. C'est pour vérifier si la femelle porte des petits. Souvent, on retrouve des boules qui glissent. Ces boules-là ne sont pas dures, ces boules ne sont pas à confondre avec les crottes qui sont dures. Là, si on vérifie après 10 jours et elle porte vraiment, alors on guette maintenant la mise bas. La gestation, c'est 31 jours. Ça varie de 30 à 32 jours. Après, pour la gestation, la veille de la gestation, on place la boîte à nid dans la cage de la femelle. Et la femelle garnit sa boîte à nid avec ses poils. Et
après la mise bas, nous, on vient contrôler si des enveloppes fœtales ne sont pas mangées par la femelle. Et s'il y a eu des morts-nés. S'il y a eu des morts-nés, s'il y a des enveloppes fœtales qui ne sont pas mangées par la femelle, on enlève ça de la boîte à nid pour ne pas que ça crée des infections plus tard. Après la mise bas, la femelle allait, on augmente alors la ration de la femelle. Et puis, 31 jours après, elle allait bien ses petits. Entre 31 et 35, on vient récupérer les lapereaux pour les envoyer dans les cages pour l'engraissement. Et là, maintenant, on commence l'engraissement. L'engraissement, bon, ici, les 3 mois et demi, les lapins sont déjà prêts à abattre. On a les 1 kg, on a 1 kg de carcasse. En passeport pour finir, les écureuils du Bénin, les Chipolo Polo de la Zambie ont fait match nul le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dans le cadre des préparatifs de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Lors de ce premier rendez-vous après l'épopée de la CAN Égypte 2019, Stéphane Sessé et ses coéquipiers menés 2 fois au score ont arraché ce résultat nul dans les temps additionnels. Leurs fans apprécient. Je vois que l'équipe béninoise n'est pas au point. N'est pas au point. Surtout à la défense, ça ne va pas. À la défense, ça ne va pas. Il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché, franchement. Il n'y a rien qui a marché. Le match des écureuils aujourd'hui, c'était un bon match. Et en physionomie, les écureuils avaient encaissé le premier but. Mais ils ont su égaliser le but. Et l'équipe a encore mené les écureuils ont pu encore égaliser. Donc c'était un très bon match selon moi. Bon, les écureuils ils ont bien joué. Ils n'ont pas pu décourager les supporters en tant que tels. Donc selon moi, bon, j'ai vu que Dosso a bien mouillé le maillot. Selon moi, j'ai apprécié beaucoup son jeu. Même Yannick Aguemon, lui-même, il a bien joué le match. Mounier par sa tête extraordinaire avait fait le truc là quoi. Et Poté aussi avec sa tête extraordinaire avait bien traité quoi. C'est à la Ronaldo quoi. Ouais. Le match des écureuils pour moi, je dis là je suis tellement content quoi. Là ils ont bien joué, ils ont bien géré. C'est comme on était à la CAN quoi. Ouais, ils ont la tête de Mounier là, c'est Ronaldo quoi. J'aime mon pays, ils ont bien travaillé mais avoir les défauts de ces avions-là, on va essayer de gérer ça quoi. C'est bon. Ils ont essayé parce que avant là, on a joué Bénin-Zambie -1. Mais cette année, je ne comprends rien. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaire TV. Gardez le réflexe www.zaretv.bj. Bonsoir.